Le secret de la loi de l'attraction. Je m'apprête à te le dévoiler en une seule et unique phrase que je vais par la suite développer, expliquer et te donner des exemples concrets de mon quotidien, à quel point celui-ci a été transformé dès lors que j'ai appliqué ce principe que je m'apprête à te dévoiler maintenant. Donc voici la phrase qui explique le secret de la loi de l'attraction. Tu n'arrives jamais quelque part, tu n'arrives jamais à un endroit dont tu ne penses pas appartenir. Laisse-moi répéter ça. Tu n'arrives jamais à un endroit dont tu ne penses pas appartenir. Peu importe les efforts que tu effectues, peu importe à quel point tu es déterminé à accomplir quelque chose, si au fond de toi il y a la croyance que tu ne mérites pas cette chose-là, tu ne l'obtiendras pas. Dès lors que tu crois que tu le mérites, dès lors que tu crois que tu appartiens à cet environnement extérieur, cet environnement social, cet environnement professionnel, relationnel, spirituel, dès lors que tu penses appartenir à ce groupe, à cette classe, les actions que tu vas mettre en place vont suivre et dès lors que les résultats vont arriver, pour toi, tu n'en seras pas choqué parce que tu penses sincèrement le mériter. Le problème que la plupart des gens ont relié à cette histoire de la loi de l'attraction, c'est-à-dire qu'ils pensent que c'est une histoire d'un bouton que tu appuies et que tu actives. La loi de l'attraction fonctionne en permanence en chaque instant. Elle fonctionne par rapport aux choses que tu souhaites et par rapport aux choses que tu ne souhaites pas, parce qu'elle est basée sur le ressenti que tu émets, relié aux choses que tu fais. C'est pas uniquement l'action, c'est le ressenti qu'il y a relié à l'action et relié au résultat de l'action. Et je pense sincèrement que l'aspect le plus important, c'est le ressenti relié au résultat perceptible de l'action. Sans pour autant obtenir le résultat tout de suite, mais juste le ressenti de la perception que le résultat va nous apporter. Est-ce qu'on pense le mériter? Je donne un exemple concret que j'ai exprimé à une de mes conférences il y a plus d'un an de cela. Une des choses les plus simples que j'ai faites dans ma vie, c'était d'acheter un billet pour voyager à Bali en classe affaires. Ça coûte assez cher, mais pourtant c'était très simple. C'était vraiment super simple d'acheter ce billet en classe affaires. Par contre, le fait de penser le mériter, ça c'était compliqué. Le fait de penser que moi, Jean Laval, qui faisait de la musique dans la rue pour me nourrir il y a 4 ans de cela, méritait de voyager en business, de voyager en classe affaires, que moi, Jean Laval, je méritais ça. Alors qu'il y a quelques années de cela, j'étais à même le sol à faire de la musique dans la rue, moi je méritais ça. Y croire, c'était dur. Acheter le billet, c'était très simple. En 3 clics, c'était fini. Clic, clic, clic. Mais le processus qu'il a fallu pour que je croie sincèrement mériter le fait de m'asseoir sur un siège qui s'allonge pour que je puisse dormir dans l'avion, ça c'était un challenge. Mais le jour où j'ai vraiment cru en moi, au plus profond de moi-même, que je le méritais, par rapport à tous les efforts effectués, parce que peu importe les efforts que tu effectues, si tu ne crois pas au plus profond de toi-même mériter le résultat de tes actions, ce résultat tu ne le verras pas arriver. Et le jour où j'ai vraiment été en accord avec le fait que oui je le mérite, oui je le mérite par rapport à toutes les actions que j'ai effectuées, oui je le mérite par rapport à tout ce que je donne dans mon quotidien. Uniquement sur YouTube, j'ai offert plus de 930 vidéos. 930 vidéos. T'imagines le nombre d'heures qu'il m'a fallu? Le nombre d'heures que j'ai offert à l'ensemble de la francophonie? C'est un nombre d'heures incalculable. Donc oui, je le mérite. Oui, je le mérite par rapport à qui je suis au sein de ma famille. Oui, je le mérite par rapport à qui je suis par rapport à moi. Oui, je le mérite par rapport à qui je suis, relié à l'humanité, relié à mes amis, relié à mes collègues, relié à mon équipe.
oui, je le mérite. Et le jour où j'ai pensé sincèrement le mériter, le tout a émergé. Cela n'a pas fait en sorte que les actions émergent, même si des actions peuvent émerger dès lors que tu penses mériter quelque chose, tu vas avoir beaucoup plus de fuel, beaucoup plus de volonté d'obtenir le résultat parce que tu sais que tu le mérites. Parce qu'au fond de toi, il y a sûrement une peur d'obtenir le résultat. On parle souvent de la peur de l'échec, mais il y a la peur de réussite. Parce que qui dit réussite, dit changement concret dans ton environnement, dans tes fréquentations, dans ton quotidien, dans tes habitudes et ta manière de penser et de confectionner le monde. Quand tu échoues, ton monde ne change pas. Ta perception de toi peut changer, la perception que certaines personnes de ton environnement peut changer, mais ta vie reste la même. Alors que quand tu réussis, c'est tout qui change. C'est tout qui change. Et à travers ce changement, qui est bénéfique, étant donné que c'est ce que tu souhaitais, peut-être que tu penses au fond de toi-même ne pas le mériter. Et cela est principalement relié à l'enfance que tu as eue. Ce qu'on t'a dit que tu étais capable de faire. Ce qu'on t'a dit que tu étais capable d'avoir. Et quand on t'a programmé à croire que tu es capable de quelque chose, que tu mérites quelque chose ou pas, plus tard cela se fait savoir à travers ta manière que tu as de recevoir les compliments, de recevoir les résultats de tes actions. Comment tu reçois la réussite? Est-ce que tu la reçois en te cachant ou tu la reçois en étant fier parce que tu sais que cela est le résultat de la sueur de ton front? Tu sais d'où tu viens, tu sais où tu es et tu sais où tu vas. Et tu sais que tu mérites d'aller où tu t'apprêtes à aller. Donc tu n'arrives jamais à un endroit dont tu penses ne pas appartenir. Juste souviens-toi de cette phrase, note-la quelque part. Et cet exemple que je t'ai donné, c'est le plus concret, le plus récent. Mais il s'est passé d'autres choses. Cette femme avec laquelle j'ai parcouru une bonne partie du globe de cette planète Terre, Meredith, qui m'a changé la vie sur plein d'aspects, j'ai pensé durant longtemps ne pas mériter une femme aussi belle qu'elle. Durant longtemps, j'ai pensé ne pas mériter une femme aussi belle qu'elle. Une femme qui a du caractère, qui est magnifique, qui fait du yoga, qui vit la vie de ses rêves, qui est en plus anglophone, qui ne parle pas un mot de français. J'ai pensé durant longtemps ne pas mériter parce que je ne pensais pas avoir une valeur suffisante pour être avec une personne que je considère comme étant extraordinaire sur tous les aspects de la vie. Durant longtemps, je pensais ne pas mériter une personne comme ça. Par rapport à la perception que j'avais de mon physique extérieur, je pensais ne pas mériter une personne de son physique extérieur. Sans parler de sa condition intérieure, de la beauté qu'elle émerge, interne, de qui elle est, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle faisait, de ce qu'elle m'a appris, sans même penser à tout ça. Juste par rapport à l'aspect extérieur, parce que nous sommes des animaux, notre cerveau reptilien fonctionne en permanence, que tu le veuilles ou non. Je pensais ne pas mériter une personne comme elle. Et un jour, je me suis regardé en face du miroir et je me suis dit, tu le mérites. Tu le mérites parce que même si t'es pas peut-être la personne la plus belle qui soit, à l'intérieur, je peux voir la beauté qu'il y a en toi. Et je me suis dit ça, en me parlant à moi-même, comme si j'étais une autre personne qui me parlait à moi. Et cette beauté qu'il y a en moi mérite n'importe quelle beauté extérieure ou intérieure. Parce que je le mérite, parce que je suis qui je suis. Et le jour où j'étais persuadé à 100% que je le méritais, que je méritais d'avoir une femme aussi belle que Meredith dans ma vie, que je méritais de voyager en business, le tout a émergé dans ma réalité. Le jour où j'ai pensé le mériter, malgré mon passé, que j'ai fait le tour des HLM de l'Île-de-France, que j'ai fait le tour de tous les coins de rue en Australie et à Paris pour faire de la musique, pour me nourrir et acheter des boîtes de conserve. Malgré mon passé, le jour où j'ai pensé mériter concrètement un avenir différent et que j'ai effectué les actions nécessaires pour l'obtenir, je l'ai obtenu. Parce que je suis allé dans un endroit dont je pensais appartenir. Cela est la clé. Cela est le secret de la loi, de l'attraction. Tu n'arrives pas à un endroit dont tu penses ne pas appartenir.
Donc pose-toi un instant et réfléchis à ça. Et un des meilleurs outils qui m'a aidé, c'est le fait de méditer. De faire ce travail d'introspection et me déconnecter de tous ces systèmes de croyances que l'on m'a installés dans ma tête. Qui vont faire en sorte que durant de longues années, j'ai pensé ne pas mériter d'être avec une femme comme ça. Durant longtemps que j'ai fait en sorte de ne pas mériter d'avoir un style de vie comme ça. Le fait de méditer m'a permis de me déconnecter de toutes ces croyances que l'on m'a installées. Et de faire en sorte que par la suite, une fois que j'ai fini de méditer, fait que mon esprit est beaucoup plus clair et plus calme, je puisse installer de nouveaux programmes et penser sincèrement et m'installer au plus profond de mon être et de mon subconscient que oui, je le mérite. Donc si tu veux en savoir plus sur la méditation, clique sur le lien dans la description. J'ai une formation qui va grandement t'aider. Il y a près de 4 heures de... Pas de 4 heures de méditation, mais parce que j'ai raccourci le tout pour t'expliquer les techniques, pour que tu puisses toi les mettre en place et que tu n'aies pas besoin de moi. Le but quand tu médites, c'est que tu n'aies pas besoin de qui que ce soit. Mais au début, tu as besoin de quelqu'un qui t'enseigne. Tout comme quand tu as fait tes lacets, une personne était à tes côtés. Quand tu as conduit une voiture, une personne était à tes côtés. La première fois que tu as lu, une personne était à tes côtés. Donc moi, je me positionne à tes côtés à travers une formation sous forme de vidéo pour t'apprendre à méditer, supprimer toutes ces croyances que l'on t'a installées, qui font en sorte que tu penses ne pas le mériter. Parce que le jour où tu penses le mériter, et que tu agis en relation avec ce que tu penses mériter, ton quotidien va en être pleinement transformé. Donc clique sur le lien dans la description, on se retrouve directement sur mon site internet. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée.